Bonsoir à tous. J'espère bien que vous vous portez impeccablement bien. Je vais bien moi également, s'il faut dire, je suis nickel en tout cas, il n'y a rien de grave. Et aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Je ne vous parle pas du corona machin parce qu'on est un peu trop habitué avec le même sujet, ça on a vraiment ras-le-bol. Là présentement, je vais vous parler d'un être qui est très cher. Un être qui est une créature, je vais dire, avec beaucoup d'intérêt, une créature que Dieu a vraiment mis du temps pour faire et qui est donc la campagne, s'il faut dire comme ça, c'est une compagnie de l'homme. Vous connaissez tous, nous savons tous que c'est la femme. Et donc je vais parler de la femme. Je vais parler de la femme sur le point social, donc dans des relations sociales ou aussi dans une relation active. Parce que la femme, c'est un être humain qui est donc en action à tout moment et en interaction toujours aussi, il faut dire, une interaction horizontale également verticale. Sur ces points, je vais aborder la femme dans le sens, dans sa rubrique sociologique, dans sa rubrique anatomique. Dans l'anatomie de la femme, on va voir un peu ce que la femme peut nous réserver sur du plan anatomique et aussi sur le plan physiologique. On doit savoir c'est quoi la femme. Et il y a certaines réalités que nous ne connaissons pas, de par nos familles, nous venons de nos familles, de nos régions. Nous tous, nous n'avons pas la même conception de la femme. Alors, il y a certains conseils qui sont devenus maintenant tabous chez certaines familles, on ne nous en parle pas. Alors, pendant cette vidéo, vous allez découvrir jusqu'à la fin, si vous nous suivez bien sûr, vous allez comprendre que la femme qui est conçue par Dieu, qui de nature, qui c'est un être humain qui doit subir le développement, a également d'autres développements qui sont bidimensionnels par rapport à l'homme. C'est vrai que nous sommes tous de même créature, mais il y a toujours un pas à l'avant que la femme fait par rapport à l'homme. Cela n'est pas néfaste, c'est remarquable dans la vie active. On va découvrir certaines réalités qui donc relient et qui donc diversifient l'homme à la femme. Avant tout, je vais commencer par parler du petit confinement. Il y a pour le moment dans les statuts de gens qui circulent donc confinement et bon, pour certains disent que voilà, pendant cette période de confinement, laissons voir notre face extérieure alors que vous n'êtes pas ce que vous êtes en train de nous afficher pour le moment. C'est vrai que nous avons pendant cette période, nous remarquons qu'il y a une restriction de certaines activités, il y a bien sûr certains comportements qu'on a adoptés actuellement pour éviter le coronavirus, c'est vrai. Mais il ne faut pas faire face à l'hypocrisie. L'hypocrisie. Parce qu'aujourd'hui, je vois sur les statuts, je suis chrétien, je fais cela, priez, Dieu va vous aider. Alors, il y a une montée, s'il faut dire, il y a un afflux de mensonges. Alors que même quand il y avait église, même quand il y avait toutes ces activités, je ne voyais personne poster sur son statut du lundi au vendredi au samedi, parole de Christ, parole exhortez-nous. C'est parce que vous avez vu une situation qui s'est tombée, ou voilà, nous ne savons pas d'où ça vient, et tout le monde change de nature. Non, on ne cherche pas Dieu seulement dans la difficulté, mon cher. Je voulais d'abord me rappeler cela. Arrêtez de nous montrer votre face qui n'est pas la vôtre. Soyez juste naturel. Parce qu'on dit, chasser le naturel, c'est retourner au galop. Ne cherchez pas donc à adopter un comportement que vous allez bientôt là abandonner. Parce que dit-on, si c'était la fin du monde, vous croyez vraiment que Dieu vous donnera le temps, une semaine ou 4 semaines pour vous préparer? Alors ne faites pas semblant, restez comme vous êtes, présentez-nous votre propre face. Je vais fermer ma petite parenthèse. Alors là, on va directement s'envoler pour voir c'est quoi la femme sur le point de vue social. Il faut savoir que la femme, c'est l'une des plus grandes merveilles que Dieu a créées sur cette terre, de par d'abord sa nature. Alors l'architecture de la femme nous montre que une femme réalisée anatomiquement avec de structures ou encore de fonctions, il faut dire comme ça, anatomo-physiologiques un peu différentes par rapport à l'homme. Cela s'y remarque par la reproduction. Sur le plan reproductif, on va remarquer que l'homme intervient d'une manière unilatérale, ce qui veut dire que l'homme laisse sa sémence. L'homme est là pour la spermatogénèse, il y a donc naissance des spermatozoïdes qui vont aller féconder la femme, qui par ailleurs, la femme, elle joue dans cette même fonction de manière dimensionnelle, je dirais bidimensionnelle, ce qui veut dire que la femme joue le rôle dans la production ou dans la reproduction sur le plan ovogénique, c'est-à-dire il y a production de ovocytes qui lorsqu'ils seront fécondés, à ces moments qui seront donc ovules pour aller donc par une rencontre chimiotactique rencontrer le spermatozoïde. Vous comprenez? Mais à part cela, la femme est comme un centre d'hébergement qui garde l'être vivant dès sa naissance, ou je dirais
de sa fécondation jusqu'à son développement. Vous voyez un peu, hormis les rôles oestrogéniques et progestéroniques, qui sont des rôles endocriniens et l'ovogénèse, la femme réalise d'une part un rôle d'hébergement. Raison pour laquelle, pour nos femmes en tout cas, je vous salue et vous êtes de grandes merveilles. Je vous rappelle, vous êtes de grandes merveilles de Dieu et par votre structure. Mais aussi, il faut dire un mot. La femme, c'est vrai, c'est une créature que nul au monde peut y résister, mais c'est également une créature qui quiconque peut tromper facilement. Je suis sur le plan social. À l'occurrence, les serpents vous a trompé. Je me demande comment est-ce que une plus grande créature de l'humanité peut être laissée tromper par un serpent. Cela est aussi bénéfique pour les psychologues, s'il faut les dire. S'il faut tirer une conclusion dans tout ça, vous allez remarquer que dans le comportement de la femme, des natures dans notre société, la femme se laisse souvent tromper par des aventuriers. Je suis en train d'ouvrir une grande parenthèse que je ne saurais jamais fermer parce qu'après cette vidéo, je crois bien qu'on va me calciner. Mes chères femmes, je suis en train de dire je suis une réalité sur vous. Et c'est ce que vous êtes. Ne les refusez pas. Parce que c'est vrai, vous nous cherchez la parité, vous déclarez il faut avoir la parité, mais dès le début du monde, dès le début de la créature, vous avez remarqué que Dieu créait d'abord les animaux comme il a dû la nature, et puis il a créé l'homme. Et c'est de l'homme qu'on vous a tiré. Alors, ce qui montre une sorte de dépendance intrinsèque que vous avez donc de l'homme. Comprenez un peu, c'est déjà dès le début que vous avez une totale dépendance. Vous devez quelque chose à l'homme, parce que vous venez de lui. Là, c'est vrai. Alors, la femme, c'est un sexe qui est fragile. C'est un sexe qui est fragile. Nous vous remercions parce que vous avez mis au monde. Là, c'est vrai. En tout cas, sans la femme, je ne sais pas si l'humanité existerait. C'est une félicité à donner, c'est quelque chose qu'il faut vous rendre avec des fleurs, avec des hommages et des éloges. Comprenez que la femme peut sortir toute l'humanité. Alors, je ne sais pas de quelle porte que vous êtes sortis. Nous, par exemple, sommes passés par la porte entrebâillée, la petite porte. Bien sûr, il y a des ceux qui sont passés par la grande porte, césarienne, je voulais dire. Et tout ça, cela prouve la force de la femme. Alors, sur ces points, j'essaie d'être un peu trop scientifique. Je mets un peu ma caduque de frère à côté et ma couverture de frère, parce que c'est vrai, sur le plan scientifique, il faut nous dire des vérités. On va dire un point. La comparaison commence déjà avec la force. On dira que plus tard, la femme est plus forte que l'homme. C'est vrai. Parce qu'on va remarquer, dans la société actuelle, il y a beaucoup plus de droits qui défendent l'homme que la femme. Droit de l'homme à ceci, droit de ceci, et je parle de l'homme avec H minuscule. Vous comprenez un peu? La femme ne dispose pas beaucoup de droits dans la société, ce qui prouve d'abord sa force, parce que ceux qui cherchent des droits, ce sont des